Lumière égale vie, Jean au chapitre 1, verset 4. En elle était la vie, et c'est elle la lumière du monde. Ça c'est Jean 1, 4. Jean 17, 3 nous dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi. C'est-à-dire, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Comprenez? La vie éternelle, selon Jean au chapitre 17, verset 3, et qu'ils te connaissent. Amen. Hein? Ce n'est pas et de conjonction de coordination, mais c'est et du verbe être. C'est un attribut. Amen. Hein? C'est-à-dire qu'il est la lumière, qu'il est la vie. Amen. Cette vie, c'est la connaissance de Dieu. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, l'unique vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle égale connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Donc, quand tu as la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, voilà pourquoi on dit, entre parenthèses, une fois sauvé, toujours sauvé. Mais les gens disent ça dans le slogan. On te dit non, celui qui croit vraiment, il ne pourra jamais être perdu. Je dis, même s'il fait les péchés. Mais non, arrêtons. La Bible dit, c'est par nos œuvres que nous sommes jugés. Donc Dieu va juger les œuvres et puis va te laisser quand même entrer au ciel. Parce que tu le connais. Non, la connaissance là, quand tu reçois la connaissance de Dieu, est-ce que tu pourras perdre encore cette connaissance? Non. C'est pour ça qu'on dit, une fois sauvé, toujours sauvé. Parce que le salut n'est pas seulement les jours où vous allez aller au ciel. Non. Le salut est sur cette terre. C'est pour ça qu'il dit la vie éternelle, la connaissance. Donc quand tu connais le Seigneur, tu as la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de gloire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de gloire? Quand tu connais le Seigneur, tu as la vie éternelle, mon frère. Il ne faut pas attendre, oh la vie éternelle, c'est moi quand je vais mourir. Non, non, non. Le royaume est venu vers nous. C'est ce que la Bible dit. Elle est là. Donc, quand maintenant tu as cette vie éternelle, qui est la connaissance, donc tu peux la partager, non? Tu la partages dans l'enseignement. Avec ta parole. Amen. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu dis à ton mari, à ta femme, à ton frère, à ton oncle, à ton cousin? Quel langage sort de ta bouche? Est-ce que tu es en train de donner la vie ou tu donnes la mort? Éclaire le monde. Amen. Mais maintenant, quand tu éclaires le monde, tu dois être le sel de la terre. C'est-à-dire, tu ne dois pas éclairer le monde dans la chair. Parce que la chair ne peut pas éclairer le monde. Parce que le sel, c'est ça l'esprit. Alléluia. Parce que toi, tu es lumière, non? Tu as cette connaissance. Mais cette connaissance-là, ne l'amène pas dans la chair. Amène-les dans l'esprit. Parce que la chair ne bâtit pas. La chair détruit. La chair abîme. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Glory to Jesus. Tu donnes la vie lorsque tu enseignes les autres à quitter le mal.